Ici c'est Maxime, bienvenue dans ce premier numéro de Demander et retoucher. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit moment que je vous avais fait la promesse de cette rubrique vidéo, mais j'avais quelques soucis de logiciel, du coup je ne pouvais pas m'exécuter pour vous faire plaisir. Donc aujourd'hui je vais commencer par le premier thème, le noir et blanc avec une imitation argentique. C'est la question qui m'est le plus revenue par email ces 6 derniers mois. Et du coup, je vais vous montrer comment s'approcher au maximum d'un résultat de pellicule, sachant que ça reste assez aléatoire, mais qu'on peut trouver quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, pour s'en approcher, il y a plusieurs méthodes. Là, je vais vous montrer la méthode la plus rapide à faire. Ça inclut donc le passage en noir et blanc et l'espèce de grain que vous voyez là. Sachant que c'est une image tirée d'un numérique, hein, en résultat avant on avait un truc assez relativement propre, et maintenant vous voyez on a une espèce de gros grain un peu dégueu, comme beaucoup de gens l'apprécient. Donc pour commencer, on va faire la conversion noir et blanc. Donc cette conversion, on l'a fait grâce à l'outil mélangeur de couches. Alors, si vous n'avez pas cette palette de réglages, si vous n'avez pas Photoshop CS4 ou CS5, vous pouvez la trouver ici dans l'onglet Calque. En bas, vous avez un bouton. Parmi les 7, c'est celui au milieu avec le rond blanc et noir. Vous avez le mélangeur de couches qui se trouve ici. Peu importe la version, que ce soit français, anglais, japonais, toutes les icônes, tous les ordres des menus restent les mêmes. Donc le mélangeur de couches, c'est celui-ci. Donc voilà, on a en théorie une fenêtre qui est apparue, ou si vous avez Photoshop CS4 ou CS5, vous avez cette fenêtre-là. Donc on va d'abord passer l'image en noir et blanc, on va faire monochrome. Alors, chacun a sa propre recette de noir et blanc favorite avec l'outil mélangeur de couches. Vous voyez que on a un total qui est égal à 100, c'est-à-dire 40, 40 et 20. Ça correspond à plusieurs couches. Une couche de couleurs. Vos images sont toujours divisées en RVB, rouge, vert, bleu. Voilà, donc si vous changez des dominantes, voilà, il faut toujours s'assurer que le total fasse 100. Si vous allez au-delà, votre image commence à être trop lumineuse. Si vous allez en dessous des 100%, votre image va être trop terne, va être très grise, va manquer de contraste. Du coup, là, vous allez entrer vos chiffres, les chiffres qui vous conviennent le mieux par rapport à votre image. Il faut faire des tests pour ça, il faut voir. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que pour cette image, là, le réglage 25, 35, 40 fonctionnait bien. Voilà, donc on a une image déjà en noir et blanc. Ensuite, on va ajouter, pardon, le calque pour y ajouter le grain. Donc pour ça, on va faire calque, nouveau calque. Donc là, le calque, on va l'appeler grain. Il faut toujours rester très organisé quand vous travaillez sous Photoshop parce qu'il faut savoir quel calque fait quoi quand vous revenez dessus quelques temps après. Et donc là, on l'a appelé grain et vous allez dans mode lumière tamisée. Donc voilà, et ensuite vous cochez cette case couleur neutre pour le mode lumière tamisée 50% de gris. Ça veut dire qu'il va nous créer un calque de gris neutre à 50%. Donc vous voyez que pour l'instant, si on l'active et si on le désactive, ça ne fait strictement rien. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va ajouter ce qu'on appelle du bruit. Le bruit qui va nous servir à imiter le grain. Donc vous allez dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Alors là, encore une fois, vous testez ce qui vous convient le mieux, vous dosez. Bien sûr, si vous partez dans des extrêmes, ça va ressembler un peu à n'importe quoi. Voilà, là, pour cette image, une valeur correcte tournerait entre les 10 et les 15, bon, je pense. Voilà, là on a un grain qui est enfin un bruit pardon, qui est quand même très présent. Donc pour l'instant, ça reste un bruit, c'est pas très joli à voir, mais on va le transformer doucement après. Donc vous réglez la quantité que vous voulez. En répartition, vous mettez gaussienne, parce que la répartition gaussienne est plus aléatoire que l'uniforme. Et ensuite, vous cochez bien monochromatique, sinon vous allez avoir un bruit qui est comparable au bruit de capteur numérique quand vous poussez trop vos ISO. Voilà, donc monochromatique, on clique sur OK. Pour l'instant, si on zoome sur l'image, on voit qu'on a un grain, mais qui est très présent, très fort. Un peu trop d'ailleurs, et pas, il est trop fin par rapport à ce que je recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la taille de ce calque pour donc augmenter la taille du grain. Pour augmenter la taille de ce calque, on va faire image. Pardon, c'était, oui, c'est bien image, oui, c'est, non. Autant pour moi, voilà, c'est édition. Alors, remarquez bien qu'à chaque fois que vous avez un changement possible, vous avez un raccourci clavier à côté. Alors, ce raccourci clavier, c'est très utile pour le mémoriser. C'est très utile de le mémoriser. Pourquoi? C'est comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là, on fait transformation manuelle. On voit qu'on a les petits rectangles, les petits carrés qui sont apparus autour, qui nous indiquent qu'on peut changer la taille de ce document. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, au lieu de 100%, dans L, dans largeur et hauteur ici,
on va mettre 350%. Voilà. Là, vous appuyez 2 fois sur Entrée, une fois et 2 fois. Tac. Voilà, donc là, on voit qu'on a un grain super présent. Là, il est vraiment un petit peu trop fort. Après, ça dépend de vos goûts. Personnellement, je vais descendre un peu. Donc, pour descendre l'intensité du calque, là, il est appliqué avec un effet de 100%. Vous voyez, c'est marqué ici, opacité 100%. Voilà. Donc là, vous le baissez vers 70, ça devrait être assez. Regardez, à 100%, on est comme ça. Et à 70, on est un petit peu moins. Voilà, 60, 60, ouais, 67, 64, voilà, c'est bien, comme ça suffit déjà. Donc là, on voit déjà qu'on a un grain suffisamment présent. Il est pas mal, mais on va encore le tweaker un petit peu. Alors pour ce faire, on va utiliser un calque de niveau. Un calque de niveau, le problème c'est que si on jouerait avec le calque de niveau maintenant comme ça, on influe sur toute l'image. Moi je veux juste que ce calque de niveau applique ses réglages sur le calque du grain. Donc pour ça, vous cliquez donc sur le calque de niveau dans l'onglet calque. Ensuite vous appuyez sur la touche Alt. Et en se plaçant entre le grain, le calque grain et le calque niveau, vous voyez qu'entre les deux, il vous propose de lier les deux calques. Donc c'est ce qu'on va faire. On clique. Là on relâche Alt, et comme ça, tous les réglages qu'on va faire avec le niveau s'appliqueront uniquement au calque de grain. Donc pour ça, on va tester un petit peu. Donc là, si je tire les noirs, ça va être les bruits qui sont noirs qui vont plus se noircir. Voilà. Enfin, toute l'image, pardon, va se noircir. Après. Voilà. Voilà. Vous jouez avec les calques de niveau, c'est encore une fois, c'est à vous de voir, ça dépend comment vous aimez votre grain. Mais là, je pense avoir trouvé quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà, là on a un bon grain bien dégueu. Oups, pardon, on a un bon grain bien dégueu. Il est pas mal du tout. Alors, cependant, avec ce calque de niveau, je trouve de nouveau un poil trop présent et que j'ai encore baissé. Voilà, 50%, ça me paraît pas mal. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça sur le calque de grain, je vais finaliser l'image en faisant encore un petit niveau. Voilà, parce que moi j'aime bien les images sombres. Alors, si vous n'arrivez pas à être très précis avec votre souris, vous voyez que voilà, parfois c'est un petit peu compliqué. Vous allez ici, vous entrez les chiffres à la main, ou alors vous appuyez sur la flèche de haut ou de bas. Par exemple, je vais mettre que 3 points noirs, ça suffira. Voilà, donc là on a un rendu qui me plaît, qui est assez satisfaisant. Le grain est très présent, encore une fois, hein, c'est à vous de voir comment vous l'aimez. Si vous aimez les rendus des pellicules 3200 ISO avec un grain super présent, c'est à vous de voir. Moi perso, là je trouve qu'à 40% ça s'en sort bien. On voit qu'il est présent, mais il n'est pas trop présent. Du coup on a un petit esprit un peu plus vivant sur l'image. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais ça encore une fois, c'est à vous de juger. Voilà les lancers, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Il en suivra d'autres très rapidement sur d'autres méthodes de noir et blanc et sur plein d'autres choses. Avant de partir, je voulais faire une petite parenthèse sur le mélangeur de couches. Si vous galérez au début à trouver vos réglages, il y a un Lancer qui a posté sur le forum un petit post pour pouvoir vous en sortir. Donc vous le trouverez sur la partie logiciel photo en bas. Et ensuite, vous allez chercher le noir et blanc en correspondance argentique. C'est vers le bas du forum. Et en fait, donc le Lancer Lite, que je remercie pour cette initiative, vous explique comment marche le mélangeur de couches et également, il vous donne plusieurs recettes de ce qui se rapproche le plus à chaque fois des pellicules. Donc par exemple, vous voyez que moi j'ai utilisé la recette de la Tri-X, le 25-35-40. Après, vous pouvez à votre goût changer les choses, sachant que ces indications sont là pour vous donner une base sur laquelle partir. Après, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.